Donc bonsoir à tous et à toutes. Il est 22h15 ce lundi 20 février 2023 et je termine ce que j'étais en train de mener comme intervention là. Figurez-vous que j'apprends l'anglais. Je connais l'anglais un peu, hein, j'arrive même lorsque les gens ne parlent pas trop vite, j'arrive même à comprendre ce qu'ils disent. J'ai des difficultés parfois à trouver certains vocabulaires, notamment le verbe trouver tout à l'heure. Dans la discussion, je n'arrivais pas à trouver le mot en anglais. Donc voilà. Mais sinon, j'arrive à saisir globalement, quand les gens ne parlent pas trop vite, j'arrive à comprendre ce qu'elles disent. Mais je n'ai pas pour le moment la confiance, c'est-à-dire dans le sens où je n'ai pas la certitude des mots pour mettre éventuellement repérer les inepties parfois dans les conversations et le faire remarquer. Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour dire bah non, là tu avais dit ça ou tu avais dit autre chose qu'en fait. Donc voilà, c'est plus ça qui est actuellement embêtant. Donc moi je suis dans l'apprentissage, hein. Donc comme je suis dans l'apprentissage, c'est un peu c'est comme tout à l'heure on était dans des ils nous mettaient dans des comment ça s'appelle, il y avait une réunion générale et ils créaient dans la réunion générale des petites réunions où on restait à peu près 10 minutes. Après, on changeait, on allait dans d'autres groupes. Des fois, je retrouvais des groupes où j'ai l'impression qu'ils étaient dans une conversation où je ne savais pas. Comme j'avais commencé dans un groupe, je ne suivais pas forcément ce que disait ce nouveau groupe. Bref, c'était un peu déstabilisant ça, de changer comme ça d'espace numérique de communication. Mais bon, ça a amené à devoir apprendre, à devoir à découvrir les mots et tout. Donc, ça reste assez sympathique. Ça reste assez sympathique. Donc, bon. Maintenant, donc oui, j'étais en train de dire, j'apprends. Je pense qu'en français, je maîtrise l'art du langage en français, de tous les langages, que ce soit du langage soutenu à l'argot. Mais là, c'est vrai que me retrouver à réapprendre une langue et toutes les subtilités de cette langue, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que c'est bien quand même d'y aller d'aller dans le pays même. Ça oblige à... Là, par exemple, il demande à ce que les écrans télé, tout soit mis en anglais et tout. Ça m'embête un peu de tout mettre en anglais, à vrai dire, hein. Voilà. Et ça m'embête. Je sais pas pourquoi. Des fois, il y a des éléments où je me dis, bah tiens, j'ai essayé pour l'ordinateur, je l'avais mis en anglais. Et en fait, ça a modifié même mon clavier. Même mon clavier n'était plus en AZERTY, c'était dans une autre configuration de clavier. Ce qui veut dire que quand je cliquais sur une touche pour des fois des lettres, c'était pas bon. C'était pas bon parce que ça correspond pas du tout à l'AZERTY. Donc voilà. Donc il a fallu que j'aille chercher sur Internet un descriptif pour comprendre où se retrouvaient les touches que je cherchais, quoi. Donc j'ai remis du français, j'ai remis en français. Mais je pense que par contre les films, je les regarderai en anglais. Les documentaires aussi, je les regarderai en anglais. Tiens, je vais écouter même les infos, je pense CNN. Je pense que ça serait bien. Je peux le faire, ça, regarder et écouter en anglais pour pouvoir apprendre plus vite encore. Et puis voilà. Mais c'est vrai que, bon, sur la langue française, j'aime bien. Moi, j'aime bien la belle langue. J'aime bien la langue de Molière. Et c'est vrai que j'écris des chansons, mais j'écris aussi des proses. Et les proses, c'est véritablement l'art du mot, hein. Euh, c'est euh, c'est jouer avec la rime.
pour dégager un texte qui soit voilà, pétillant, qui s'imprègne dans les esprits, tellement c'est beau en fait, hein. C'est pour ça que de là, de faire, d'écrire des chansons de rap, je reconnais que je m'amuse vraiment, mais dans le sens où bah, ça me rappelle un peu ce que je fais dans les proses, dans la recherche des mots, la coordination des mots et tout. C'est juste super, quoi, en fait. C'est juste super. Mais c'est pas du tout comme les proses, par contre. C'est vraiment c'est entre. Le rap, c'est véritablement entre l'art du poème, de la poésie et l'art du chant. C'est pas simple du tout, hein. Je me rends compte que c'est pas simple du tout, mais ça donne de super résultats après quand c'est finalisé et quand ça correspond. C'est très joli. Mais il faut être excellent dans les mots, quoi. Excellent dans les mots. C'est, et j'ai moins de difficultés à écrire une prose qu'à écrire un texte de rap. Euh, Parce que ça mêle à la fois le chant et la poésie. Et c'est assez complexe sur le plan d'arriver comme ça à mettre des mots soit en rime, avec la rime. Parce qu'en fait, le rap, ce qui marque un bon texte de rap, c'est la rime. C'est ça qui fait c'est ça qui fait la différence, hein. Oui, on a de très très bons rappeurs, hein, dans ce domaine-là. Euh, Kerry James est simplement au top niveau de en tout cas de l'écriture du rap. Ces textes. Ces textes, écoutez, lire ces textes, ah là là, je plane, je plane, je suis bien. Voilà, c'est top, c'est top. Et moi, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie par-dessus tout, hein. C'est l'art des mots. Donc, je me suis acheté, j'ai commandé un dictionnaire. Pas que j'ai besoin spécialement d'un dictionnaire, c'est que je souhaite découvrir de nouveaux mots. Je pense que dans les 60 000 mots qu'il existe en français, eh ben, il y a certainement des mots que je ne connais pas. Et en fait, quand on a le dictionnaire, on peut prendre comme ça le dictionnaire, regarder et puis prendre le temps de lire des mots simplement, hein. Simplement de lire des mots et découvrir de nouveaux mots. Mais quand on n'a pas le dictionnaire, il faut aller sur Internet. Et quand on va sur Internet, c'est souvent qu'on cherche un mot précis. On ne clique pas comme ça sans connaître le mot. Alors que le dictionnaire, si, on l'a dans la main et on ouvre le dictionnaire et puis on lit tout simplement. Et, euh, et c'est top. Et c'est top. Donc j'attends que mon dictionnaire arrive, hein, pour m'atteler à la lecture, parce que je pense que mes textes vont être encore plus beaux quand j'aurai épluché, quand j'aurai épluché le dictionnaire, mes textes seront excellents. Donc voilà. Là, c'est de- donc c'est vrai que euh, par exemple, quand j'échange des messages avec une personne et qu'il y a des erreurs, il y a des fautes, ben, souvent je me retiens des fois à ne pas souligner les erreurs ou les fautes euh, des, euh, des personnes. Mais en fait, comme j'ai pas non plus envie de passer mon temps à souligner toutes les erreurs et les fautes, des fois je laisse passer parce que bon, mais bon, je vais pas, voilà, j'apprécie j'apprécie l'art du mot. Donc bon, c'est voilà, quand il y a des interlocuteurs ou interlocutrices qui, c'est pas du langage soutenu, hein. Je viens de la citer, moi. Euh, un langage que j'utilise parfois, hein, notamment dans les textes de rap, c'est du langage de rue, hein, c'est pas du, c'est pas, non, c'est ça, je mêle à la fois le langage de rue
à du langage soutenu. Et je le fais volontairement exprès. Parce que justement pour ce décalage que je trouve assez intéressant sur le plan intellectuel. Mais bon, sinon, dans le quotidien, moi, j'utilise l'argot comme tout le monde. Mais même dans l'argot, il y a des codes, il y a des manières. J'aime des manières de parler en argot. Hein. C'est aussi particulier. Hein. Donc voilà, mais j'aime bien la belle langue. Le bon usage, j'essaie moi de faire en sorte d'avoir le bon usage des mots. Et là, par exemple, en anglais, je pense que je suis... En anglais, comme je démarre là dans l'apprentissage, je suis complètement certaine. Je pense que je suis un peu à côté de la plaque sur l'usage du mot ou sur comment je constitue mes phrases pour le moment. Je pense que ça viendra, je vais maîtriser. Mais bon, là j'ai démarré depuis le 1er février, ça a démarré. C'est une forme de rallye d'apprentissage. Le rallye, c'est-à-dire tous les jours, il faut apprendre, 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 quoi. Et, donc voilà, donc je vois déjà les progrès. Donc c'est ce qui est plutôt bien. Maintenant, je souhaiterais bon, pouvoir avancer, mais, et puis me perfectionner en langue française. J'ai téléchargé plein d'applications parce que chaque fois, elle nous donne des applications. Il y a plein d'applications inimaginables. Des applications où ils font la lecture et puis tu as la description en bas. Tiens, je vais mettre CNN. Voilà, il y a plein, plein, plein d'applications. Bon, à la fin, je ne peux pas passer non plus des heures toute la journée sur les applications. Donc, je choisis, je sélectionne et puis je pense avoir un usage récurrent de toujours la même application. Euh, donc, euh, donc voilà. Et puis donc, bon, je vais perfectionner mon français pour faire des textes qui frisent l'excellence en matière de rime, en matière qui soit vraiment très, très beau à écouter et tout. Ils sont pas mal, hein, ceux que j'ai écrits, surtout, notamment le dernier, et le premier en rap, hein, je veux dire. Le premier en rap aussi, moi j'aime bien Jezabel. Mais c'est pour ça que je dis que des fois que je trouve ça intéressant le rap parce que j'ajoute une petite touche un peu humoristique. Et, euh, et le tout premier, je me suis bien marrée en fait en l'écrivant. Et au niveau du rap en lui-même, il est super. Donc, ça rend super bien. Je trouve ça top. Donc, je suis assez satisfaite Je suis très satisfaite de ce que ça donne. Et je le vois quand je suis satisfaite parce que moi-même, je l'écoute. Je me réécoute, je me réécoute plusieurs fois. Et c'est top. C'est super. C'est super, c'est super. Donc voilà, bon. Là, je vais poursuivre ce que je suis en train de faire. Là, je voudrais terminer ça ce soir. Je n'ai pas terminé parce qu'après, il me faudra faire une petite analyse pour que ça parte. Bon, ça va le faire. Ça va le faire. Allez, bonne soirée.